Découvrez au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Vendre un bien immobilier en viager consiste pour le propriétaire à vendre son bien en échange d'une rente à vie que lui versera l'acheteur. Par ailleurs, il est possible que le vendeur se réserve le droit d'occuper son logement jusqu'à son décès. On parle alors de viager occupé. Regardez. J'ai vendu ma maison en viager et je continue de l'occuper. J'ai d'abord perçu un capital qu'on appelle joliment le bouquet et depuis je perçois chaque mois une rente. Ça m'a facilité la vie et en plus je n'ai pas eu à déménager. Pour le vendeur, appelé crédit rentier, le viager permet donc de s'assurer une rente jusqu'à la fin de ses jours. Pour l'acheteur, appelé débit rentier, il s'agit donc d'un placement à long terme qui peut être bonifié par des plus-values immobilières. Monsieur Drouot, est-ce que le viager est une forme courante de vente immobilière? En volume, le marché du viager est relativement restreint. Mais depuis quelques années, nous observons une augmentation de la demande de viager. Due principalement au papy-boom, au montant parfois insuffisant des retraites, mais pour l'acheteur, c'est aussi une façon de se constituer un patrimoine immobilier avec un apport initial limité. Alors l'autre question qu'on se pose, est-il possible de revendre un viager? L'acheteur ou le débit rentier peut revendre à tout moment le viager. Pour le crédit rentier, la revente ne change rien. Le nouvel acquéreur doit lui verser sa rente. Si le nouvel acquéreur est défaillant, le premier acquéreur doit en principe payer la rente à sa place. Merci. Retrouvez les autres programmes au cœur de l'immobilier sur century21.fr.